Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 1. Leçon 1 suite. Leçon 1 suite. On n'a pas terminé la leçon 1. On est toujours dans l'algèbre. Vous écrivez la date. Et vous écrivez l'heure. Alors, vous devez écrire la date du jour où vous regardez la vidéo, vous devez écrire l'heure. On va vérifier vos cahiers encore. Donc ici, on va continuer sur l'algèbre, donc notion d'algèbre. On va ici parler de l'algèbre, notion d'algèbre. Alors, à quoi ça sert l'algèbre? On va voir quelques exemples où l'algèbre sert à quelque chose. Donc, grand A, à quoi sert l'algèbre? À quoi sert l'algèbre? L'algèbre. Alors, premièrement, algèbre, c'est un mot arabe. Algèbre. C'est un mot arabe qui vient de jabbara. Et algèbre, jabbara, ça veut dire rassembler les os ou bien rassembler ceux qui se ressemblent. C'est rassembler les termes semblables. Les termes semblables. C'est rassembler. C'est ça, algèbre. Quand on dit faites l'algèbre, eh bien, rassemble, simplifie, c'est ça. Les termes semblables. Les termes semblables. C'est ça ce que ça veut dire algèbre, c'est rassembler les termes semblables. Tout ce qui est semblable, il faut le rassembler, c'est-à-dire réduire les expressions. Termes semblables. Au fond, ça veut dire quoi? Réduire les expressions. Réduire les problèmes ou bien les situations au plus simple possible. Au plus simple possible. Parfois, je vous dirais, faites l'algèbre. Quand je vous dis faites l'algèbre, je vous dis, ça fait un peu blanc, simplifier au maximum. Faire de l'algèbre, c'est réduire au maximum. Alors, je vais partir à une autre page. Ici. Donc, quand je vous dirais faire de l'algèbre, c'est simplifier au maximum. Faire de l'algèbre, c'est réduire, simplifier au maximum. Au maximum. On doit simplifier pour que ça soit le plus facile possible. La dernière fois, on a vu le P de masse. Ça aussi, c'est de l'algèbre. Par exemple, j'ai une expression de a à la 2 moins 4 à la 5, le tout à la 2 plus 4 fois 3 divisé par 2. Ben, quand je vous dis faites le P de masse, ça veut dire faites l'algèbre. Donnez-moi qu'est-ce que ça donne. Donnez-moi un seul chiffre. Un seul nombre. Par exemple, celui-là, je ne sais pas ce que ça a. Disons que c'est 40. Donc, j'aurai 40. Un seul nombre. Donc, tout ce, je dois le remplacer par quelque chose de plus facile. C'est ça l'algèbre. Et pour simplifier les choses, parfois, on a besoin de symboles, d'étiquettes, de noms. Et l'algèbre utilise ces noms et ça. On va voir un exemple ici. On a un ensemble de chips. Ça, ce sont des chips ici, de différentes couleurs, différentes. Et puis, on veut les rassembler. Vous avez le maxi en bas. Et il vous demande, par exemple, de l'aider à faire tout simplement, à rassembler à faire l'inventaire à faire l'inventaire de ces chips. L'inventaire, ça veut dire compter combien. Inventaire, faire l'inventaire. Ben, tout simplement, c'est compter. Compter le nombre de chaque objet. Le nombre des objets. Et puis classifier chaque objet. C'est ce qu'il veut. Donc notre maxi, par exemple, il nous dit, écoutez, j'ai beaucoup de chips ici, j'ai beaucoup, je sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Il nous donne ce qu'il vend. Ce qu'il vend, ce sont ceux-là. Ici. Alors, maintenant, pour qu'on rassemble tout, ben, on peut utiliser l'ice classique, l'ice avec barbecue, l'ice corona, mais ça va nous compliquer la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va coder nos sacs et puis on va savoir quels sont les sacs qu'on va ramasser. Alors, le premier sac ici, je vais l'appeler X. Le deuxième sac, je l'appellerai Y. Le troisième sac, je l'appellerai Z. Le quatrième sac, je l'appellerai T. Alors, je vais les écrire en bleu parce que je crois que... Donc, chaque sac, on va lui donner un code. Le code ici, ça va être le code X. Lui, c'est le code Y. OK.
Je vais regarder la couleur qui s'écrit le mieux pour lui. Voilà, Y. Lui, je donnerai le code Y. Je vais le mettre en noir parce que le noir dessus, ça. Lui, je vais le coder en Z. Ouais. Lui, je vais lui donner le code T. Ça se voit pas bien, donc je vais choisir le noir. T, oui. Donc chacun, j'ai codé avec une lettre. Donc celui-là aussi, je peux le mettre X. Je crois que ça va paraître. Oui. Donc chaque type de chips, on va lui donner une lettre pour le coder. Ok, on aurait pu leur donner 1, 2, 3, 4 par exemple. Le type 1, le type 2, le type 3, on aurait pu donner A, B, C, D. Mais c'est mieux de toujours faire un code pour comme ça on identifie mieux. Alors je vais chercher quels sont les sacs qui sont de type X. Donc quels sont les sacs de type X? Ben, je vais partir d'une ligne. Lui c'est de type X. Ça c'est un sac de type X. Je mettrai ici X. Lui ici je vois que c'est type X, mais attention, lui ce n'est pas un sac tout seul. Parce que lui, on va le vendre, ce sac-là, le X, et puis le Y ici. Donc, lui, je mettrai, ça c'est type X, et lui c'est type Y. Lui c'est quoi? C'est X, X, X. Type X. Lui c'est quel type? Y, Y. Lui c'est quel type? Y. Lui c'est quel type? Y, Y. Lui c'est quel type? X, X. Lui Y, Y. Lui c'est Y aussi, Y aussi. Lui c'est quel type? Lui c'est type Z. Lui c'est quel type? Le type X, X. Lui c'est quel type? Lui c'est type X, X. Lui c'est Y, Y. Lui c'est type X, lui c'est type Y. Lui c'est type X, X. Lui c'est type X. Lui c'est type T. C'est ça. Lui c'est type X. Lui c'est type X, lui c'est type X, lui c'est type X. Lui c'est type X, lui c'est type X, lui c'est type X, lui c'est type Y, Y, lui c'est type X, lui c'est type X. Ok, voilà, on a mis tout le sac là, on les a mis, c'est-à-dire on a identifié. Maintenant, on veut identifier les sacs qu'il va vendre. Maintenant, regardons un exemple. Par exemple, j'ai le type X. Combien de ceux que j'ai comme ceux-là? Je vais compter maintenant, monsieur c'est-à-dire monsieur le responsable du Maxi, nous dit, écoutez, c'est bien, vous allez me dire combien j'ai de X, combien j'ai de Y, combien j'ai de Z, combien j'ai de T. C'est ce qu'on cherche, on veut savoir combien de chacun j'ai. Donc, j'aimerais savoir, donc on va les écrire ici, peut-être dans notre page, ici. Il veut savoir nombre, on va faire nombre. Pour X, on va faire un petit tableau. Lui, il nous dit, écoutez, faites-moi un petit tableau, j'aimerais savoir chaque type, combien de sacs j'en ai. On va faire ici type, et on va écrire ici nombre. Alors, nous avons les types X apparemment, type Y, on va chercher quels sont les types Z, T, on va voir tous les types qu'on a. Alors, je dis, mais quels sont les types X que j'ai? Eh bien, on pourrait dire, je vais compter 1, 2, 3, 4, mais non. Parce que lui, le Maxi, lui, quand il est tout seul, il le vend un peu plus cher que quand il le vend avec un autre. Par exemple, celui-là ici, ils se vendent ensemble. Donc ici, ceux qui se vendent ensemble ici, c'est plus cher, c'est-à-dire, le prix de ces deux-là est différent de ce prix-là. Lui, il ne vend pas la moitié, il ne peut pas venir et vous dire celui-là, je vais le casser pour te vendre le X. Non, il ne vend que les sacs comme ça. S'il y a un qui contient 2, il doit le vendre en 2. Donc, est-ce que ce X-là, est-ce que ce package-là, il le vend parce que lui, il le vend par paquet. Est-ce que ce paquet-là est le même que ce paquet-là? Vous allez me dire, non, ce paquet-là, il n'est pas le même que ce paquet-là parce que lui, il est constitué d'eux, ce paquet est constitué d'eux. Lui, il est constitué que d'un seul. Donc, le monsieur Maxi nous dit, non, j'aimerais savoir les paquets. Parce que j'aimerais pas savoir s'il y a un à l'intérieur, moi, je vais pas prendre là et je vais le déchirer pour lui donner celui à l'intérieur. J'ai pas le droit parce que, non. Soit que je lui vends le paquet, soit que je lui vends rien. C'est tout en rien. Donc, on va compter quels sont les paquets qu'il vend de chaque type. Donc, les types de paquets X, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Qui est d'autre? Alors, peut-être que je raterai. Si vous voyez quelqu'un, vous me corrigerez plus tard. Mais ce que je vois, moi, je vois pour les paquets un seul, avec un X tout seul, avec un X tout seul, comme ça. Lui et lui, eh bien, on a 3. Donc, on va lui dire, écoutez, vous avez 3 paquets du type X. On va le mettre ici. On va lui dire, on a 3, monsieur.
On va voir combien de paquets il a de type Y, Z, T, etc. Alors, on part encore, un autre, hein. Maintenant, on regarde les Y, les paquets de type Y. Les paquets de type Y, quels sont-ils? Ah oui, il a lui, type Y. Lui, il est type Y tout seul, c'est un paquet. Lui, c'est un paquet de type Y. Lui, ce sont deux paquets, mais ils sont dans deux paquets dans un seul. Donc, lui, il ne le considère pas comme un seul paquet, hein, parce qu'il faut, s'il y a quelqu'un qui veut acheter un seul paquet, il ne peut pas casser le paquet. Donc, soit qu'il va lui vendre tous les deux, ou un, non. Donc, on va lui dire combien de paquets t'en as d'un type d'Y qui est tout seul. T'en as 3 encore. Donc, on va partir, on va lui dire, monsieur le Maxi, vous avez 3 ici. On continue encore. Donc, ceux que j'ai entourés sont faits. Eh bien, les Z, est-ce qu'il a un paquet? Oui, il y a un paquet ici de type Z. Est-ce qu'il y a un autre de type Z? Moi, j'en vois pas. Ouais, je crois qu'il a un seul paquet de type Z. Un seul paquet de type Z. Donc, on va lui dire ici, vous n'avez qu'un seul. Pour les paquets T. Ah, pour les paquets T, il a celui-là. Je vais le mettre avec une autre couleur, rouge. Type T. Est-ce qu'il y a un autre type T qui n'est pas à l'intérieur d'un autre paquet? Eh bien, on va lui dire non. Non, il n'y en a pas là-dedans. C'est pas un paquet de type T. Donc, on va le mettre ici. Il a combien? Il a qu'un seul. Maintenant, les autres paquets. Ben, on va lui dire, écoute, t'en as des paquets, t'en as un qui contient des paquets qui contiennent les X et Y. C'est-à-dire qui contient l'ice classique, qui contient l'ice barbecue, etc. Donc, t'en as un seul. Ah, t'en as ou non? T'en as. Donc, ici, je vais effacer. Donc, ceux qui ont X et Y, c'est-à-dire type classique et type barbecue, on va lui dire t'en as ces deux-là. T'as lui qui contient un paquet X et un paquet Y. Est-ce qu'il y a un autre qui contient que un paquet X et un paquet Y? Lui contient un paquet Y, lui Y, lui, non, il n'y a que ces deux-là. Donc, on va lui dire, écoute, vous avez d'autres paquets, mais qui contiennent plus d'un paquet. C'est-à-dire qui contiennent plus d'un lice. Donc, il y a des paquets qui contiennent X, Y. Pour ceux qui sont X, Y, t'en as deux. On revient. Donc, XY, XX, il en a deux. Maintenant, regardons les paquets qui contiennent, par exemple, YY. Pour le YY, on lui dit, oui, tu as des paquets qui contiennent, c'est-à-dire des packages qui contiennent deux paquets YY. Donc, on va lui ramasser encore. On va lui dire, t'en as celui-là. YY. Lui aussi, il y en a YY. Est-ce qu'il y a un autre? Ah, il y a YY, mais il est dans un paquet qui contient d'autres. Donc, combien il y en a qui ont YY? Ben, il y en a que deux. Un gros paquet qui contient, c'est-à-dire un gros package qui contient une grosse boîte qui contient deux. Donc, on va lui dire pour le XY, t'en as YY, t'en as deux aussi. Alors, on regarde avec lui, est-ce qu'il y en a ceux qui contiennent que XX? Oui, j'en vois ici un. C'est-à-dire des paquets qui contiennent deux petits paquets. Un gros paquet qui contient deux petits paquets, XX. Alors, est-ce qu'il y a un autre? Ah, il est là en seuil. Il y a un autre aussi ici. Il y en a combien? 1, 2, 3. Il y en a 3 là-dedans. Donc, on va lui dire, monsieur le Maxi, tu as XX. Ici, tu en as 3. Je continue dans le tableau ici. Donc, on est en train de faire l'inventaire du Maxi avec ses chips, type, le nombre. Et là, je reviens encore. Donc, les XX, on les a finis. Quels sont ceux qu'on n'a pas finis? Ah, on n'a pas fait celui-là, par exemple, les XXX, 3X. Ah, il y a un qui est 3X. XX, lui ici, lui aussi, il y a 3X ici. Donc, j'ai un package qui est 3 petits paquets de classique, l'ice classique. On va lui dire, pour X, 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 on a combien? On a trouvé 2, je crois. On a trouvé lui, on a trouvé lui. Je ne crois pas qu'il y a un autre. Non, lui, il a XXX, mais dans un package avec d'autres qui sont mélangés avec lui, XXL. Non, on n'a que 2. Donc, je vais mettre 2. Je vais lui dire, vous avez 2 ici. Maintenant, on revient à lui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste lui. Eux ici. Ils ont 2 paquets X. C'est un package qui a 2 classiques et 2 barbecue. Est-ce qu'il y a d'autres comme lui?
2 classiques et 2 barbecue, 2 classiques et 2 barbecue. Je les vois ici. Donc lui et lui, 2 classiques et 2 barbecue, parce que j'ai 2 X et 1. 2 classiques et 2 barbecue. Alors combien il en a? 2 classiques et 2 barbecue, il en a 2. Donc 2 classiques, X, X, 2 barbecue, Y, Y, il en a 2. Après, qu'est-ce qui reste? Donc il ne reste que lui. Tout le monde est entouré, lui il est entouré, les autres sont... Il ne reste que lui ici. Il a un gros paquet qui contient quoi? X, 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 Y, Y. Donc, il en a X, 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 Y, Y. Et là, il en a A. OK? Donc maintenant, voilà, Monsieur Maxi. Maintenant, on pourrait lui dire, écoutez, vous voulez qu'on vous dise combien vous avez? Pour les classiques, on a classique. Et puis, on a ici barbecue. Lui, c'est... je n'arrive pas à bien voir. Cornichon, avec cornichon lui, avec celui-là barbecue et cornichon. Z, l'autre c'est classique, je crois, qui a une pigmate ou c'est quelque chose comme ça. Donc on va regarder. Classique, barbecue, cornichon, et puis un autre type de classique, mais un autre type classique. C'est pas le même. Family, je crois. Ok. Donc ils ne sont pas le même que lui. Hein. Donc lui et lui, ils se vendent pas au même prix, parce que lui est différent de lui. Vous voyez déjà le logo est différent, donc ils ne se vendent pas pareil. Donc on va le faire lui dire, écoutez, maintenant on est en train de faire votre inventaire, les classiques. On va lui dire les classiques ici. Pour les classiques, on a 3. Pour les chips avec barbecue, BBQ, on a 3. Les autres avec les cornichons, on a 1. L'autre ici, classique, plus cher, je dirais, parce qu'il est plus cher, t'en as 1. Là, tu as des paquets où il y a un classique, plus barbecue. T'en as 2. Ici, barbecue. T'en as 2. Ici, classique. T'en as 3. Ici, classique. T'en as 2. Classique, barbecue. T'en as 2. Classique, barbecue. T'en as 1, etc. Donc, voilà, vous voyez à quoi ça sert l'algèbre? Bon, voilà, on a rassemblé tout. Seulement encore, on doit simplifier encore notre notation. Eh bien, parfois, puisque ici j'ai Y, disons que j'ai un package où il y a 20 classiques. X, classique, 20 classiques. Eh bien, on doit donner une notation un peu simplifiée que ça. Eh bien, pour ce X, au lieu de l'écrire X, on va l'écrire comme ça. On va simplifier un petit peu l'écriture. Il y a ceux qui disent, mais X, on peut le mettre comme 3X. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, 1, 2, 3. Mais on peut pas. Parce que si on fait 3X, c'est comme si on a 3 classiques. Mais est-ce qu'on a 3 classiques? De X, est-ce que ce sont 3 classiques? Non, ce ne sont pas 3 classiques. Ce sont 3 classiques dans un package qui ne sont pas pareils que 3 classiques. Ok, je vais m'expliquer. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, je vais partir pour prendre les classiques. Je vais les prendre ici. Vous allez voir pour que je vous explique que c'est pas différent. Pour le maxi, lui-même, c'est pas différent. Si vous le faites comme ça, il vous dit non, vous me faites perdre de l'argent, là. OK? Donc, je prendrai les 3 classiques ici. Par exemple, lui. Alors, je vais les mettre comme ça. Je vais diminuer ça. OK? Ça, c'est X. C'est un package. Vous voyez que lui, c'est un package, c'est un seul package. Maintenant, je vais pas aller chercher 3 classiques. 3 tout simplement tout seul. Voilà. Lui. Donc, j'en ai un ici. Je vais le mettre à côté de lui. C'est ça. Je vais montrer un autre. Je vais mettre un autre.
Alors, lui, ici, comme ça. Et je mettrai un autre pour les comparer, tout simplement pour les comparer. Comparer. Voilà. On va prendre le troisième. Il est là. Alors tout ça, ce sont des classiques, on les a étiquetés, on leur a donné c'est-à-dire un code, on les a codés pour simplifier la vie. Lui, on l'a codé en X, lui en X, lui en X. Lui, on l'a codé ici X aussi, X aussi, ici X. Maintenant, lui, si j'achète 3 comme ceux-là, séparément, ils vont me coûter très cher, plus cher que si j'achète le whole paquet comme ça. C'est comme ça comment ça fonctionne. Si vous partez au maxi, vous lui dites, écoutez monsieur, si j'achète le paquet comme ça en 3, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que si j'achète chacun séparément? Eh bien toujours, quand j'achète séparément, c'est plus cher que si j'achète un rond, c'est-à-dire un rond complet. C'est pour cela que, si je veux dire, eh bien le paquet ici, c'est 3x, lui ici, est-ce que celui-là est égal à lui plus lui? Est-ce que ceux-là sont égaux à ça? Non. Parce que le prix à lui est plus petit que le prix à lui. Un sac de chips, généralement, c'est $1. Par exemple, là, c'est $1. Généralement, c'est 99 sous. Généralement, le prix, c'est 99 sous. 0,99 sous. 0,99 sous. Et généralement, lui, ça va être $1,25. 1,25. 1,25. Les 3, tu pourrais les acheter à 1,25, mais si tu achètes chacun, tu dois les acheter à 0,99, 0,99, 0,99. Et si tu fais 0,99 là, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver 2,97. Ça, je crois, tu vas le voir pas à 1, mais 2. 2,25. Lui, tu vas l'acheter à 2,25. Lui, tu dois l'acheter à 2,97. Pourquoi? Parce que tu les achètes séparément. Donc, les 3 là, ce n'est pas la même chose que ces 3 là. Donc, ça n'est pas la même chose. Ça veut dire ça, ce n'est pas 3x. Donc, on peut pas dire que celui-là, c'est 3x. On peut pas dire parce que ce n'est pas 3 classiques. Donc, ces 3-là, ça n'est pas la même chose que 3 classiques. OK? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même prix et si tu pars en maxi, il te dira non, c'est pas le même prix. Donc, celui-là, je peux pas l'écrire 3x. Alors, comment on va l'écrire? Il y a une autre annotation que les mathématiciens utilisent. On lui dit, on va le faire x à la 3 comme ça. Exposant 3. Alors, x exposant 3, ça n'est pas la même chose que 3x. X exposant 3, c'est tout un package où j'ai les 3 classiques. 3x, ça veut dire j'ai 3 classiques séparés. Un classique ici, un classique ici, un classique ici. Donc faites attention, quand on écrit exposant 3, c'est tout simplement, on dit j'ai un package où il y a les 3x un à côté de l'autre. Dans un package comme ça. On peut pas casser le package. On va voir. On peut casser le package, mais quand on le casse, ben, le maxi ne pourra plus le vendre. Mais il peut le casser et puis le refermer. Mais ça, c'est l'usine qui le fait. Pas le maxi. Le maxi, il doit prendre le package, il doit le vendre comme ça. S'ils ne se vendent pas, peut-être il va les retourner à l'usine. Et les usines peuvent casser et puis. Mais on va voir comment on casse on peut casser c'est-à-dire les ouvrir et puis les séparer. On peut faire ça. Mais normalement, le maxi doit les garder comme ils sont, comme ça, parce que la compagnie veut les vendre comme ça, parce qu'il va les vendre moins cher, et il veut que les gens achètent plus. OK? Au lieu d'acheter un, ils veulent inciter les gens à acheter 3. Donc, ça, c'est très important. Donc, tout ce qui est package ici, au lieu de les mettre comme ça, on va les mettre dans les exposants. Alors, revenons maintenant à c'est-à-dire ceux-là. Maintenant, ceux-là, ici, je vais leur donner une autre notation. Pourquoi? Parce que x, c'est aglé, c'est pas beau, mais je vais les noter x au cube. Parce qu'il y a 3, je vais le mettre 3. Ici, j'ai quoi? X, ça veut dire je vais mettre x2 et combien de paquets? Y2. Lui, c'est xy, ça va rester xy parce qu'il n'y a qu'un seul x, un seul y. Lui, c'est x2, y2. Lui, c'est x, donc il y en a 3 dans le paquet, je le mettrai x dans l'exposant. Lui, c'est y dans l'exposant. Là, y, lui, je vais mettre y, mais le 2, je le mets dans l'exposant. Lui, c'est x, lui, ça va mettre x, mais le 2 dans l'exposant. Lui, je mettrai le x dans l'exposant. Le package x dans l'exposant ici. Lui, c'est x dans l'exposant, y dans l'exposant. Ça, c'est 3. Et ça, c'est 2, parce que j'en ai 3. Alors, maintenant, on va mettre dans notre notation, dans le tableau ici, parce que ça va nous aider. Alors, le x ici, y ici, je vais le garder.
Celui-là, je vais mettre entre parenthèses, ben, je le garde. Lui, je vais le garder comme y au carré. Comme ça. Tout simplement pour faciliter. Lui, c'est x au carré, je le mettrai comme ça. Lui, je le mettrai, c'est x exposant 3. Lui, ça c'est x, donc je mettrai x exposant 3, y exposant 2. Lui, ces 3-là, je vais les mettre x exposant 2. Lui, ces 3-là, y exposant 2. Voilà, donc notre notation est plus facile. Et comme ça, si monsieur le maxi, maintenant, on va lui donner cette notation-là, on va lui dire, écoutez, vous pouvez utiliser cette notation qu'on vient de vous donner pour faire pour que vous fassiez l'inventaire. Maintenant, même si vous avez un paquet, par exemple, un gros paquet, où vous avez X, c'est-à-dire classique, 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 classique. Disons qu'on a maintenant 4 classiques, classique, 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 et puis barbecue, 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 ben ça va lui être facile parce qu'il aura à dire X, 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 Y, Y. Et bien encore l'algèbre, c'est réduire, mettre les choses les plus faciles possibles. C'est ça l'algèbre. L'algèbre, c'est réduire, c'est simplifier, c'est mettre les choses les plus facilement possibles. Les coder le plus facilement possible. C'est ça l'algèbre. Le propre de l'algèbre, c'est comment trouver les codes les plus faciles, c'est comment trouver les expressions les plus faciles, c'est faciliter la vie. OK? Donc, lui, on va lui dire, écoute, pour que tu fasses ça, il suffit de faire x à la 4 et puis y à la 2. Vous voyez ici combien de symboles j'ai utilisé? Ici combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici combien j'ai de symboles? 1, 2, 3 et 4. 4 symboles. Maintenant, imaginons que j'en ai 20. 20x. Eh bien, j'écris tout simplement x à la 20, y par exemple à la 30. Peut-être que j'en ai 30. 30 dans un sac. OK? Mais on peut le faire ça aussi. Donc, voilà, on a aidé monsieur le maxi à faire le codage. Donc, on va faire maintenant quelques exercices. Donc, on vient de voir. Et X pour nous, pour l'instant, toujours, ça va être les chips. Alors, je vais effacer ici. On va faire quelques exemples de réduction. Donc, on va faire quelques exemples. Alors, pour nous, ici, toujours, ça va être le sac de chips. Je vais les rentrer. Donc, quand on va parler, ça va être toujours ces sacs de chips-là. Donc, le X va représenter toujours le sac de chips classique. Donc, je vais mettre l'image. Alors, l'image, je vais la mettre maintenant, mais plus tard, je ne veux plus la mettre parce que c'est pas la peine qu'on mette l'image parce que je crois que vous avez compris. Mais pour l'instant, je vais mettre les images, mais plus tard, je vais mettre plus l'image. Mais quand on parle de X, toujours, ça va être les sacs de chips. Ça, c'est le sac de chips ici. Le Y, comme ça va être leur statut de chips, celui qu'avec le barbecue. Ah. OK. OK. OK, on va le laisser, il ne veut pas disparaître, on le fera disparaître plus tard. Mais le E, il a fait disparaître mon E. OK, je vais prendre le sac de chips du Y. Le sac de chips du Y, c'est lui. Donc, lui aussi, on va le mettre un peu plus petit. C'est ce type-là. Et quand je parle du Z, on va parler que du X, Y et Z. Donc, quand je parle du Z, c'est l'autre sac de chips. C'est l'autre sac de chips. Le sac de chips du Z, c'est celui-là. Alors, là, je le sélectionne et je le mets comme ça. Ah, ça. Voilà. Alors, je vais effacer ça. Je vais essayer d'éliminer ça. Alors, on élimine et on écrit notre exemple ici. Maintenant, je vais faire, j'ai 2x plus 3x plus 4x moins 5x. Au fond, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 classiques plus 3 classiques plus 4 classiques moins 5 classiques. Alors, moins, ça veut dire qu'ils sont vendus. Ça veut dire, au début, il est ça, et puis moins, quand on fait moins, ça veut dire qu'ils sont vendus. Alors, combien de classiques il a maintenant? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la calculatrice. OK?
Pourquoi? Toujours la calculatrice. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux classiques, donc, voilà, deux classiques, donc je fais 2, plus 3 classiques, plus 4 classiques, moins ceux qui sont vendus, les 5. Il me reste quoi? 4. Donc, il y aura 4 classiques. Mais les classiques, on les a appelés, nous, X. Donc, 2 plus 3 plus 4 moins 5, ça me donnerait X. Maintenant, je vais faire 7X moins 4X plus 2Y plus 3Y. Alors, ici, tout simplement, qu'est-ce que j'ai? Les X, c'est les classiques. Et puis, les Y, c'est quoi? C'est les barbecues. Sont ce type-là. Donc, je dois dire au maxi combien il a eu. Ben, il me dit que j'ai eu 7X, ben, au début. Après, j'ai vendu 4. Après, j'en ai 2 c'est-à-dire du barbecue, et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre chacun à côté de l'autre. Donc, on va computer toujours la même chose qu'on a faite avec les... Vous vous souvenez, hein, quand on les a ordonnés, on a mis les classiques tout seuls, les barbecues tout seuls, et la même chose qu'on va faire. On va faire toujours la même chose. Donc, je ramasse les classiques. Les classiques, j'ai 7X moins 4X. Ça, c'est les classiques, tout seul. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est les barbecues. Je les mets à côté là. 2Y plus 3Y. 7X moins 4X, donc on a combien? Donc, il avait 7 classiques moins 4 classiques. Il lui reste 3 classiques c'est-à-dire dans le stock. Il avait 2 barbecues et 3 barbecues. Il a 5 barbecues. Alors maintenant, pour lui donner notre rapport, on va lui dire, monsieur le Maxi, maintenant vous avez 3X plus 5Y. Ça veut dire vous avez 3 classiques et, le plus ici, ça veut dire et 5 barbecues. Ok, alors, on fait un autre exercice. Alors là, on va faire moins 3X plus 5X plus 3X moins 6Y, moins 6X égale. Alors, le moins, tout ça sont des classiques, parce que moins 3X plus 5X plus 3X moins 6X sont tous des chiffres classiques. Donc, on va lui faire les comptes. Alors, lui, il nous dit, ben, je viens de vendre 3. OK? J'ai reçu 5, puis j'ai reçu 3, et puis j'ai vendu 6. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce jour? Il ne donne pas combien il a dans le stock. Il nous a pas dit, lui-même, il ne sait pas. Peut-être qu'il a 10, là. On ne sait pas. Il nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Il nous dit, cette journée-là, aujourd'hui, j'en ai vendu 3. Il y a 5 qui sont rentrés. Il y a un autre 3 qui sont rentrés. Et puis, j'en ai vendu 6. Eh bien, à date, dites-moi l'opération que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? On va lui dire, eh bien, tu as vendu moins 3. Donc, on va partir à la calculatrice. On va lui dire, tu as vendu moins 3. Donc, ça va faire moins 3. Je ferme la parenthèse. Plus, tu as fait rentrer 5 classiques. Plus, tu as fait rentrer 3 classiques. Et tu as sorti une autre 6. Donc, plus moins 6. Ben, c'est moins 6, c'est pas plus moins 6, mais moins 6. Ça, c'est moins 6. Eh ben, on va lui dire, eh bien, à date, t'as vendu une. T'as vendu une, on sait pas combien t'as eu dans le stock, mais à date, t'as vendu une de la journée. C'est-à-dire, t'as vendu, c'est-à-dire au global, t'as vendu une. D'accord? Il te manque une, donc tu regardes dans ton stock. Donc, celle-là, par exemple, il sait qu'il a vendu une. On ne sait pas combien il a dans le stock. On ne sait pas. Peut-être qu'il a 20. S'il a 20, ben, dans son stock, il aura 19 à date. Mais on ne sait pas. Mais lui, il nous dit tout simplement, dites-moi qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là. Le stock, je le compterai tout à l'heure. Je sais que j'ai assez de chiffres chez moi, c'est-à-dire dans le stock. Seulement, dites-moi qu'est-ce que j'ai sorti à date. Eh bien, le stock va varier de moins X. Alors, faisons un autre exemple. Alors, vous avez vu que ce que j'ai fait, tout simplement, je prends les chiffres ici, et puis je le donne à la calculatrice. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, je donne un autre exemple. Maintenant, c'est le Maxi, il a 2X, puis il a sorti Y, 3Y, puis il a fait rentrer 4Z, puis il a fait rentrer 5X, puis il a fait rentrer ZY, et il nous dit, à date, dites-moi, comment mon stock a changé, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on va lui dire, bah, t'as les classiques, t'as les barbecues, les Y, et t'as ceux-là, on les avait, cornichons, les types cornichons, on va vous donner chacun. Alors, pour les classiques, on va le faire, l'inventaire pour les classiques, il va vous dire, t'as fait rentrer 2X,
tu as fait rentrer plus 5x. C'est tout pour les x. Alors, regardez lui ici. Moins 3y, ça veut dire qu'il a vendu les classiques. Il a vendu les barbecues. Vous voyez le mois ici, on ne l'a pas utilisé avec les classiques parce que ce mois-là, il appartient au barbecue. Donc, on va lui dire, écoutez, tu as vendu moins 3y, ça veut dire que tu as vendu 3y. Donc, on aura moins 3y. Et où est-ce qu'il y a les y aussi? Et on va lui dire, tu as rentré 7y, ça veut dire que tu as rentré 7 barbecue, plus 7y, donc tu as rentré plus 7y égale. Maintenant, pour les cornichons, on va lui dire, ah, il y a quelqu'un qui a retourné les z, donc plus 4z. On va lui dire que c'est que tu as. Alors, tu as 2 classiques, et puis tu as fait rentrer 5 classiques, ça va te donner 7 classiques, donc 7x. Tu as vendu 3y, mais tu as rentré 7, donc ça va faire moins 3, toujours tout simplement, moins 3, plus 7, et là tu as 4. Et puis le 4z, ben, c'est 4y, et puis le 4z, c'est 4z, ici. Et là, on va lui donner notre rapport. On va lui dire, tu as 7, c'est-à-dire, tu as fait rentrer la journée, ben, c'est 7 classiques, plus 4 type Y, ça veut dire les barbecues, plus les 4Z. Ok. Alors, je vais partir à une autre page. Je vais faire ici. On va faire un autre exemple. Exemple 3. Exemple. Je crois que je suis à 3, je crois. Mais on va l'écrire. Je sais pas quel exemple. Disons, ah, j'aimerais bien avoir mes images. Je vais rester dans où est-ce que j'étais. Non. Oui, je vais rester avec mes images ici. Donc, je vais effacer tout ça. Maintenant. Disons que mon opération maintenant, monsieur le Maxi, il a fait quoi? 4x plus 5x au carré plus 3x plus 6x au carré. Alors, il nous dit, faites-nous encore, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai? Alors, le x au carré, maintenant, on va lui dire, écoutez, vous avez les classiques, mais vous avez le x au carré. X au carré, c'est quoi? C'est xx, vous vous souvenez? Alors, je vais faire son image là aussi, je vais le chercher. Le xx, ce sont les chips, comme ça. Bien, je vais les prendre. Ça, c'est les XX. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 sacs de chips dans un seul package et lui, il les vend comme ça ou il les vend pas. Eh bien, on doit ramasser combien il a de classiques seuls et combien il a de classiques ensemble. Donc, ça, c'est les classiques seuls. Donc, je dois l'écrire 4x. Je dois ramasser les classiques seuls parce qu'on a dit ils ne se vendent pas de mépris. 4x plus les classiques seuls, donc celui-là ici, avec celui-là ici. C'est un plus. Pourquoi je dois prendre le plus? Ça veut dire il est rentré, il l'a pas vendu. Si c'était un moins, il doit se soustraire parce qu'il l'a vendu, mais il les a pas vendus, c'est un plus. Donc il s'est ajouté 3x. Est-ce qu'il y a d'autres? Non. Maintenant, les XX, ça veut dire les paquets où il y a. Donc on a lui. Et on a lui. Donc il va dire, ben, j'ai plus 5x au carré, plus 6x au carré. Et on va faire les calculs. Donc, on va lui dire, tu as classé combien de classiques? Tu as 4 classiques plus 3 classiques, c'est 7 classiques. Et on va lui dire, bah, tu as 5 doubles classiques. Je l'appellerai ici, pas double, parce que double, ça veut dire 2x, c'est pas double. C'est un paquet qui a 2 paquets, 5x au carré, plus 6x au carré, 5 plus 6, ça fait 11. Donc, on va lui dire, tu as 11 x au carré, ça veut dire tu as 11 comme ceux-là. Et puis, tu as quoi? Tu as 7 comme ceux-là. Donc, je pourrais, c'est ça, il a 7 comme ceux-là ici. Je vais le prendre. 7 comme ceux-là. Et il a quoi? 12 comme 11 comme ceux-là. Comme cela. Alors, comment on va lui faire? On doit lui donner notre rapport. On va lui dire, écoutez, vous avez 7x plus 11x au carré. On n'a pas le droit de mélanger les x avec lui. Est-ce qu'on a le droit de mélanger
Lui avec lui, non, on n'a pas le droit. Il y a ceux qui vont dire, ah, mais c'est 18. Ils vont faire 7 plus 11. Ils vont dire, c'est 18. C'est 18. 18x au cube. Il y a ceux qui font comme ça. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que lui, c'est un seul et lui, c'est deux. On peut pas les rassembler. Et puis, le x18 est quoi? C'est lui. Lui, c'est avec 3. C'est lui ici. Je donnerai dans le schéma ou quoi. Lui, c'est... Attends, où est-ce qu'il est le 3? Lui, il est là. Celui-là ici, c'est comme si vous lui avez dit, écoutez, vous avez 18 comme ceux-là ici. C'est comme si vous lui avez dit, vous avez 18 comme ceux-là. Alors que c'est pas vrai. Il n'a pas ça. Ok? Donc, ceux qui vont faire une erreur, ça c'est l'erreur généralement qui se passe. Les gens vont dire, ben, j'ai 7x plus 11x au carré. Eh bien, ça va être 18x au cube. Eh bien, faux. C'est comme si vous lui avez dit, vous avez 18 comme ça, comme des packages comme ça. Alors qu'il les a pas dans le stock. Il a des packages seuls et des packages avec deux. Donc, à moins qu'il les casse, mais on a dit, il n'a pas le droit de les casser. Hein. Il ne peut pas les ouvrir et puis faire rentrer celle-là ici. Ok? Et même dans ce cas-là, même si on le fait, on n'a pas ça. Ok? Donc, essayez de ne pas faire cette erreur. Attention, les sacs qui sont packagés ne sont pas la même chose que les sacs tout seuls parce qu'ils ne se vendent pas au même prix. Ok? Ils ne se vendent pas au même prix. Deux sacs comme lui vont se vendre plus cher que si je les vends ensemble en même temps. Est-ce que c'est clair? Alors, vous allez faire les exercices des chips. Vous devez faire tous ces exercices. Et plus tard, on va continuer encore sur de l'algèbre. Ok, alors faites les exercices sur les sacs de chips.